à tous, hein, bonsoir tout le monde. On est ravis, Julien et moi, de vous accueillir pour notre premier webinaire en fait, hein, que nous animons sur un thème suffisamment large et qui peut concerner beaucoup de gens, hein, comment guérir les blessures du passé. Donc sous l'angle de la myosthésie, qui est la pratique thérapeutique à laquelle nous sommes formés en fait, et que nous proposons. Donc c'est vraiment sous l'angle de la myosthésie que nous allons voir ce thème ce soir. Voilà. Et donc, la soirée, comme disait Julien, va se passer en deux temps. Un premier temps de présentation, enfin d'exploration en fait, du thème selon l'angle de la myosthésie et un temps de questions-réponses. Donc déjà, on va se présenter tous les deux, voilà, pour que vous puissiez nous connaître davantage. Donc, écoute, je te laisse la parole, Julien, pour te Ouais, présenter. tout à fait. Ce que je voulais dire, déjà, voici, voilà, bonsoir à tous. Moi aussi, je suis ravi d'être là ce soir avec vous, voilà, pour vous parler de la myosthésie, qui est un sujet, moi, qui me tient vraiment à cœur. Ce que je voulais juste te dire aussi par rapport à ce qu'on va dire ce soir, c'est que voilà, la myosthésie, c'est vraiment une approche parmi tant d'autres, et que j'ai juste envie de vous dire, voilà, prenez ce qui a du sens pour vous dans ce qu'on va dire. Voilà, c'est en rien une vérité absolue. Voilà, prenez ce qui fait de l'écho, en tout cas pour vous, quoi. Voilà, j'avais juste envie de vous préciser ça. Et donc voilà, pour me présenter, donc moi c'est Julien, pour vous dire un peu mon parcours. Donc moi, à la base, en fait, je suis pas du tout, à la base, j'ai pas une formation de thérapeute, à la base, j'ai une formation d'ingénieur. Et voilà, au bout de quelques années où je travaillais un peu trop, j'ai découvert la myosthésie, et du coup, j'ai tellement été impressionné par cette approche, et vraiment, j'ai pris conscience d'énormément de choses avec cette approche-là, et du coup, je me suis formé à ça. Et on s'est formé en fait avec Anaï en même temps d'ailleurs. Et du coup, là, j'ai passé ma certification, et du coup, maintenant, en fait, ça, c'est devenu mon métier, où du coup, voilà, je reçois des patients dans mon cabinet. Et voilà, du coup, je suis vraiment ravi de faire ça, et ravi du coup d'être avec vous ce soir pour pouvoir en parler. Voilà. Je te laisse la main, Anaïs, si tu veux te présenter à ton tour. Ouais, merci Julien. Ouais, donc on s'est formés ensemble avec Julien. Donc moi j'ai un parcours où j'étais un peu déjà dans tout ce qui est un peu thérapie depuis quelques années, hein, avec les soins énergétiques, les massages et autres choses. Et puis j'ai longtemps cherché en fait une approche en fait d'accompagnement véritablement thérapeutique verbal pendant longtemps et je trouvais pas vraiment ce qui me correspondait jusqu'à ce que je découvre la myosthésie. Et ça a vraiment été une révélation, hein. Dès la première séance que j'ai vécue pour moi, ça a été j'ai senti la puissance de cette approche, j'ai senti à quel point j'étais enfin entendue, reconnue dans tout ce que je ressentais. Et c'était la première fois qu'il y avait un espace énorme comme ça qui s'ouvrait devant moi, d'écoute et sans jugement. Et c'était tellement fort que voilà, j'ai poursuivi. Et ça m'a permis d'apaiser plein d'espace en moi. Et c'était tellement énorme que forcément, naturellement, je me suis formée ensuite à cette pratique. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accompagner voilà, toutes celles et ceux qui en ont besoin avec cet outil qui fait vraiment des merveilles, tellement il est puissant, efficace et assez rapide finalement, parce que ça fait partie vraiment des thérapies brèves, hein, la myosthésie. Parfois, il suffit de quelques séances, même une séance déjà, il y a un apaisement. Enfin voilà, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est vraiment très heureux ce soir de vous présenter tout ça. Donc, je vais vous présenter le plan, en fait, voilà, c'est un petit plan qu'on a fait de la soirée. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Hop, tac, tac. Écran partagé, voilà. Voilà, donc juste le plan, c'est tout simple. Je baisse le truc ici. Voilà, donc programme. Donc, une petite intro. Ensuite, la première partie, ça va être clarifier les ressentis. Voilà, les origines de nos blessures, conclusion et un petit temps de questions-réponses. Voilà, c'est tout simple. C'est juste pour que vous ayez une idée de ce qu'on va vous faire. Voilà, donc je laisse quelques secondes et on va revenir. Voilà.
Donc, en introduction, c'est Julien qui va commencer en fait, hein, donc sur le thème comment guérir les blessures du passé. Large Ouais, thème. c'est ça. Ouais, bah, merci Annick pour la présentation du plan. Oui, voilà, ce qu'on avait envie de dire avec Annick en introduction, c'est que voilà, c'est clair que c'est un thème assez large, et c'est clair qu'on cherche tous en fait à guérir nos blessures du passé. Et en fait, elles sont toujours là et elles agissent le plus souvent en notre insu. Et au fond, on a vraiment tous envie qu'elles disparaissent. Et en fait, au plus profond de nous-mêmes, on aimerait être sans blessure. Sauf qu'on se rend compte qu'en vrai, c'est pas exactement comme ça et on ressent vraiment voilà, une multitude de mal-être à des degrés d'intensité différents. Et ce qu'on va voir du coup ce soir, c'est ce qui est important, nous, du coup, selon l'angle de notre approche, c'est le ressenti. Et voilà, on peut trouver plein de théories là-dessus, mais le ressenti, en fait, il reste toujours vrai. Et ils sont vraiment au-delà de toute théorie ou de toute volonté. Ils sont voilà, simplement présents tout le temps et tous les jours, en fait. Même si d'un côté, voilà, il y a certains ressentis qu'on aimerait même se débarrasser, comme certaines blessures, du coup, ce qui est parfaitement compréhensible, hein, parce qu'il y en a, c'est clair que c'est pas forcément très agréable à vivre, et du coup, qu'on aimerait tous apaiser. Et du coup, voilà, on ne veut pas vivre ces blessures, et ni les ressentir, voilà, parce que c'est clair que ça peut faire très très mal. Mais malheureusement, voilà, elles ne partent pas toutes seules, ça ne part pas par magie. Par contre, le fait de les accepter et de les accueillir totalement, ça peut vraiment être un peu un remède magique, et c'est vraiment ce qu'on va voir ce soir ensemble, voilà, sous l'angle de notre approche thérapeutique, du coup, qui est la maïosthésie. Et voilà, juste pour vous dire en quelques mots, la maïosthésie, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est une approche d'accompagnement, de communication et thérapeutique qui a été créée par Thierry Tournebise, qui est français, voilà, il y a une trentaine d'années à peu près. Enfin, il y a plus de 30 ans même, à peu près. Je ne sais plus la date exacte, mais c'est à peu près ça. Voilà, c'est pour situer un peu le contexte par rapport à cette approche. Et voilà, c'est ce qu'on voulait dire en introduction. Et puis, du coup, je vais laisser la main à Anaïk pour commencer à parler de la première partie. Ouais, merci Julien. Et bah ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment le ressenti en fait qui est le fil directeur de toute la maïesthésie, de tout le processus en fait maïesthésique. C'est à partir du ressenti qu'on va évoluer au fur et à mesure de la séance. Donc la première partie, ça va être du coup clarifier le ressenti, parce que si on a une blessure, il faut d'abord savoir c'est quoi notre blessure. Et pour savoir quelle est notre blessure, il faut savoir quel est le ressenti qu'il y a derrière cette blessure. Donc clarifier le ressenti, c'est la première étape. Clarifier le ressenti. Donc, il y aura 3 points dans clarifier le ressenti. D'abord, identifier le ressenti. Ensuite, identifier l'être qui ressent le ressenti. Et rencontrer l'être, en fait, voilà. Donc, d'abord, identifier le ressenti. Donc, identifier le ressenti, c'est un peu pour mieux situer la blessure. Donc, si on dit, je me sens blessé, mais c'est quoi exactement? Comment tu te sens blessé? Donc, on va dire que la blessure, le ressenti, c'est un mal-être, en fait, qu'on ressent et qui a besoin d'être clarifié. Et le mal-être, c'est quoi finalement? C'est un manque d'être. Finalement, un mal-être, souvent, comme une part de nous dont on est absent, en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et notre tendance, ça va être plutôt de fuir ou d'essayer d'éradiquer ce truc et de ne pas le ressentir, alors qu'en fait, si on lui accorde toute notre présence, ce mal-être, il va devenir beaucoup plus clair et on va pouvoir se rendre compte que derrière, il y a un véritable cadeau. Mais du coup, ça suppose d'être présent en fait à ce mal-être. Alors les mal-être, ils se manifestent de différentes façons. Ça peut être des symptômes psychologiques, de la colère, de l'angoisse, de la peur, de l'inquiétude, enfin toutes sortes entre guillemets de mal-être. Mais ça peut être aussi des mal-être physiques, physiologiques, hein. On peut voilà, avoir des maux de ventre, des maux de tête, même développer une maladie. Voilà, un eczéma, enfin voilà, plein de manifestations physiques peuvent nous montrer aussi qu'un mal-être est là. Et parfois, on n'a ni un symptôme physique, ni un mal-être psychologique, mais on sent que dans notre vie, il y a des choses qui ne tournent pas rond, en tout cas qui ne tournent pas comme on voudrait. On aimerait être en relation et on n'y arrive pas. On se rend compte que on est dans un boulot qui ne nous plaît pas et on n'arrive pas à changer. Enfin voilà, parfois, il suffit juste d'une situation pour se rendre compte que peut-être qu'il y a un mal-être. Et voilà, et donc la personne, elle arrive avec sa situation et le praticien va l'aider juste à clarifier, à sentir en fait c'est quoi le ressenti qu'il y a dans cette situation. Donc, clarifier le ressenti, c'est vraiment aller à la source en fait de la blessure et ça demande de la présence, être présent à soi.
Parce que parfois, si on est tellement occupé à faire plein de choses, eh ben, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne prend pas le temps en fait de ressentir. Donc, ressentir le mal-être demande de la présence. Et la présence, c'est quoi en fait? C'est être suffisamment là, avec ce qui est là, hein, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, et accueillir en fait, sans jugement, sans envie de se débarrasser de ce qui est là, sans a priori, sans critique. Voilà, cet état de présence, c'est lui qui va nous permettre de véritablement ressentir en fait voilà, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est grâce à ce ressenti qu'on va pouvoir identifier notre blessure. Voilà, donc clarifier le ressenti, c'est être présent à qui on est, et c'est cet état de présence qui va nous permettre donc de identifier le ressenti. Par exemple, si c'est de la peur ou de la colère ou tout autre ressenti. Donc voilà. Mais le mieux, en fait, c'est qu'on vous fasse un petit exemple, parce que tout le long de notre présentation, on va l'illustrer, en fait, chaque point par un exemple concret, hein, un exemple d'accompagnement qu'on va découper en plusieurs morceaux. Et donc voilà, donc là on va vous montrer un petit exemple de clarification de ressenti, en fait comment on identifie un ressenti. Donc Julien va jouer entre guillemets le patient et moi la praticienne. Et voilà, on va commencer voilà, à vous montrer concrètement comment ça fonctionne une séance de myosthésie. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être Julien avant de commencer l'exemple? Moi, je voulais peut-être juste te dire que voilà, comme m'a dit Anaïs, c'est vraiment l'idée de montrer un exemple. Donc, on va partir comme ça se fait en un début de séance, comme un patient, il arrive et en gros, son sujet de départ, pourquoi il est en fait. Voilà. Et du coup, moi, voilà, comme a dit Anaïs, moi je fais le patient, donc je vais jouer le patient où j'arrive un peu dans le cabinet en disant un peu le problème, un peu le symptôme que j'ai, et voilà, et Anaïs, du coup, va faire la thérapeute. Ok, super. Bah, bienvenue Julien. Qu'est-ce qui Ouais, bah t'amène merci. aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaites partager? Qu'est-ce qui est là pour toi? Bah moi, du coup, je voulais dire que je me sens mal quand je dois dire les 4 vérités aux gens. D'accord. Tu veux dire quand tu as envie de dire ce que tu ressens, en fait, vraiment qui semble clair pour toi, la vérité qui est juste pour toi, c'est difficile, en fait, de l'exprimer aux gens qui sont là. Ouais, D'accord. Ok. ouais, j'y arrive pas, ouais. Ouais, D'accord. Tu n'y arrives pas, en fait. D'accord. Alors, quand tu dis tu n'y arrives pas et tu m'as dit tout à l'heure que tu te sens mal, en fait, ouais. c'est quoi exactement quand tu dis tu te sens mal? Est-ce que c'est de la peur, de l'inquiétude, de la colère? Est-ce que c'est au moment de l'exprimer ou c'est avant? Qu'est-ce qui se Bah passe en fait? ouais, en fait, c'est plus de la peur, ouais. En fait, j'ai peur qu'on m'aime plus, en fait. Ah d'accord, ok. Donc en fait c'est fort ça, c'est pas rien, c'est la peur de ne pas être aimé en fait si tu exprimes ta vérité, c'est Ouais, c'est ça? ça. Ouais, ouais. Et D'accord, si je leur dis, après, j'ai peur qu'ils vont plus aimer, quoi. ok, ok. Donc bah, c'est pas rien, hein. Vraiment la peur d'être aimé, c'est de pas être aimé, pardon, ou d'être aimé du coup. Les deux vont de pair. Oui, c'est fort comme ressenti. Ok, super. Eh ben, Mm. merci Julien. Donc là, voilà, on a fait juste un tout petit extrait. Donc, juste pour montrer qu'on est parti de bah, je me sens mal euh, quand je dois dire ma vérité aux gens. Et finalement, on arrive à bah, c'est parce qu'en fait, dans le fond, j'ai peur de ne pas être aimée en fait. Donc là, la clarification du ressenti, c'est qu'on vient de clarifier que le ressenti qui est là vraiment, c'est la peur de ne pas être aimé. Donc ça va être le début en fait de ah ok, c'est ça en fait, la peur de ne pas être aimé. Et à partir de ce ressenti, ensuite, on va continuer l'exploration un peu plus loin. Ouais, Et on tout va à fait. poursuivre. Voilà, je te laisse. Ouais, et donc tout à fait. Donc là, on a fait un peu la première étape. Donc ce qu'on dit nous, en myosthésie, voilà, on identifie bien la blessure. Et donc maintenant, la deuxième étape, ça va être d'identifier qui a été blessé en fait justement par rapport à cette blessure. Et donc pareil, ça va être un jeu de questions-réponses où du coup, moi, bah, du coup, je continue à faire le patient et Wanaï, du coup, voilà, continue à faire la thérapeute. Ouais. Oui, voilà. Donc, on passe du ressenti à l'être qui est blessé, en fait, à celui qui est blessé, à celui qui ressent. OK. Donc, on poursuit notre petit exemple. OK. Donc, OK, Julien, bah, donc, oui. Et cette peur de ne plus être aimé, ça fait longtemps que tu ressens ça? Ouais, ça fait longtemps, ouais, depuis que je suis petit, je pense. Ouais.
Ah d'accord, depuis que tu es Ouais, petit. Ok. Ouais, donc l'enfant que tu étais, il ressentait déjà ça, en fait, la peur de ne pas être aimé, s'il dit ouais, sa vérité, en fait. ouais, 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 ouais. Ok. Alors n'hésite pas à fermer les yeux, Julien, à te concentrer pour être à l'intérieur de toi, parce que là, je vais t'inviter à mettre ton attention, en fait, sur le petit garçon que tu étais et qui déjà Ouais, ressentait ça, en fait, cette peur de ne pas être aimé. ouais, Voilà, donc je t'invite à mettre ton attention sur le petit garçon que tu étais. Alors tu peux l'imaginer, voilà, le laisser apparaître ou voilà, laisse venir ce qui vient. Mm. On ouais, n'est pas obligé de fermer les yeux non plus, hein, tout est possible. je pense qu'il avait 7 ans à peu près, c'est à peu près à cet âge-là que je vois là, 7-8 ans quoi. Ouais, Hmm, d'accord. Donc tu vois que c'est un petit garçon, le petit garçon de 7 ans en fait, que tu étais, ouais, qui a commencé à ressentir ça en fait. ouais, tout à fait. Ouais, D'accord. Ok, super. Voilà, donc là, vous voyez, c'est encore une toute petite courte séquence plutôt. Et là, on est arrivé à identifier en fait l'être source, entre guillemets, qui a ressenti ça, en fait, la première fois pour Julien. Hein, parce que forcément, ça dépend pour chacun. Et juste en posant l'attention, en fait, sur le ressenti, et ben, Julien a identifié à l'intérieur de lui que c'était le petit garçon de 7 ans qu'il était, en fait, hein, et qui est toujours là, d'ailleurs, présent à l'intérieur de lui, qui a ressenti ça la première fois. Qui a ressenti le fait qu'il avait peur de ne pas être aimé s'il disait la vérité. En tout cas, sa vérité. Et ce petit garçon de 7 ans, bah, il est toujours présent en fait chez Julien adulte. Et il est toujours présent parce que justement, il attend qu'on aille le rencontrer. Parce qu'il n'a jamais été entendu, ce petit garçon. Et c'est parce qu'il n'a jamais été entendu que Julien ressent encore aujourd'hui ce sentiment de peur de ne pas être aimé. Voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est important d'aller jusqu'à l'être source, parce que c'est lui à présent qu'on va rencontrer en fait. Donc, on arrive à la troisième partie, le troisième point de cette première partie, qui est clarifier le ressenti. Et donc, c'est rencontrer l'être blessé. Donc, on a identifié que c'était le petit garçon. Et maintenant, on va aller le rencontrer. ouais, tout à fait, parce qu'en fait en maïeusthésie, justement pour guérir une blessure, l'idée voilà, c'est d'aller rencontrer la part de nous. En maïeusthésie, on dit même l'être blessé en nous. Et dans cette rencontre, voilà, comme l'a dit Anaïs, c'est qu'on va aller l'entendre, on va écouter son ressenti avec beaucoup d'attention et de proximité pour aller reconnaître ce qu'il a vécu, parce que le plus souvent, en fait, il a jamais été attendu, en fait, entendu par contre, entendu dans ce qu'il ressent. Et du coup, le fait de faire ça, bah voilà, bah, vous allez voir dans l'exemple, là, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Je fais un peu le suspense. Bon, super. Donc, on va reprendre l'exemple. OK. Ok, donc ce petit garçon, c'est ce petit garçon qui a 7 ans là. Est-ce que tu le vois, Julien, à l'intérieur de toi, là, ce petit garçon qui a 7 ans que tu étais là? Oui, je le vois, ouais. Ouais, ouais. Ok, super. Alors, comment il est? Quand tu mets ton attention sur lui, comment il est là, ce petit garçon qui a peur de ne pas être aimé là? Bah, il est terrorisé, en fait, ouais, il a vraiment très peur, ouais. Il a vraiment l'impression qu'en fait, dire la vérité, c'est dangereux. Que c'est dangereux? Ouais. D'accord. Ah oui, donc c'est fort ce qu'il vit quand même. En fait, s'il est terrorisé, c'est pas rien. Ok. Est-ce que tu peux t'approcher de lui, toi, Julien, adulte, intérieurement là? Voilà, faire comme si tu allais vers ce petit garçon à l'intérieur de toi et lui Mm. dire ah ouais, t'as peur à ce point en fait, hein. Ouais, je peux lui dire, ouais, je lui dis, ouais. Ouais, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu lui dis ça? Bah ouais, du coup, il répond, il dit oui, c'est dangereux car on peut être puni, en fait, quand on dit la vérité. Ah, on peut être puni. Ok. Tu peux lui demander, mais tu as déjà été puni pour ça? Bah ouais, il dit oui à l'école, il a dit à la maîtresse quoi qu'il y avait une erreur sur le tableau et du coup voilà, elle était pas contente, elle l'a grondé et elle l'a mis au coin. Ok, waouh. Ah oui, c'est pas rien ce qu'il a vécu là en fait. Donc lui, il pensait bien faire, j'imagine, en indiquant qu'il y avait une erreur sur le tableau. Ouais, bah ouais, carrément, ouais. Ah Ah, ouais. et en plus, il pensait bien faire, et finalement, il a été grondé et puni par la maîtresse. Mm. Et en fait, en étant grondé, il a eu l'impression qu'il était plus aimé, c'est ça? Bah ouais, ouais. Tu peux lui dire au petit garçon, bah, si tu as vécu tout ça
Et si en plus tu pensais bien faire en disant la vérité, en indiquant une erreur, bah, je peux comprendre en fait que maintenant tu aies peur de dire la vérité. Ouais, je lui dis ça, ouais. Ouais, ouais. Je peux lui dire, ouais, je peux comprendre que c'était traumatisant pour toi hein, de vivre tout ça, là, Mm. alors que tu pensais bien faire. Ouais, du coup, ça lui fait du bien d'entendre ça, là. Ouais. Hmm. Comment il se sent, le petit garçon, là? Bah ouais, il se sent compris, ouais. Ça va mieux, ouais. Ouais. Hmm. Ok, super. Et toi, Julien, comment c'est en tant qu'adulte de le voir, là, ce petit garçon qui vit tout ça, là, à côté de toi? Comment tu te sens, toi? Bah, je suis un peu touché de le voir, ouais. J'ai presque envie de le prendre dans mes bras, en fait, quoi. Hmm. Bah, super, hein, je t'invite à le faire. Ouais. Si tu as l'élan de le prendre dans les bras, ce Ouais, petit ouais, ouais. garçon. Ouais, du coup, je lui dis que je suis avec lui, que je suis là. Ouais. Hmm. Comment c'est pour lui d'être dans tes bras? Ouais, bah, c'est cool, du coup, c'est bien, ouais. Ouais, ouais. Hmm. Bah, je vous Mm. invite à savourer ce moment tous les deux, là, quand vous êtes ensemble. Hmm. C'est comment pour toi aussi d'être avec lui, là, ce petit garçon? Ouais, bah, c'est bien, c'est comme si on était un peu en équipe, du coup, lui et moi, là, et du coup, je vois aussi qu'il se sent moins seul, là, petit Bah garçon. oui. Ouais, Hmm. Bah ouais, vous vous sentez moins seul. Ça fait longtemps qu'il est tout seul, en fait, hein, qu'il attend qu'on aille le rencontrer, ce petit garçon. ouais, c'est clair, ouais. Hmm. Ok, super. Ok, bah là, on va juste terminer voilà, cette petite séquence d'exemples. Donc, en fait, là, on voit que le fait d'aller rencontrer le petit garçon et d'entendre ce qu'il ressentait, en fait, hein, ce qu'il ressent, ça lui crée un apaisement, en fait, parce qu'il se sent enfin compris et entendu et qu'il ne l'avait pas été pendant toutes ces années, hein. Et c'est pour ça que l'adulte revit la même chose, parce que le petit garçon qu'il était n'avait pas été entendu, en fait. Et tant que le petit garçon n'est pas entendu, eh ben, l'adulte revit le sentiment, en fait, jusqu'à ce qu'on aille l'entendre. Et cet exemple nous montre bien que finalement, la guérison, ce n'est pas éradiquer ce qui fait mal, mais plutôt aller rencontrer celui qui a mal en nous, en fait. Donc ça, c'est important à comprendre, en fait, que quand il y a une blessure, le but, c'est pas de la mettre de côté ou de l'éradiquer ou de l'effacer, mais au contraire, c'est d'aller rencontrer celui ou celle en nous qui a mal, en fait. Et c'est la rencontre avec celui ou celle en nous qui a mal qui va faire toute la différence et qui va vraiment venir apaiser, en fait, l'être que l'on est aujourd'hui. Voilà. Et ça, Ouais, c'est fondamental. C'est vraiment une des bases de la maïesthésie, en fait. C'est la rencontre, en fait, avec les êtres blessés en nous. Alors, il peut y en avoir un, mais il peut y en avoir aussi plein d'autres. Voilà, un mm. parfois amène à un autre, en fait. Donc, c'est toujours l'inconnu, et on suit l'inconnu. Tu voulais rajouter Ouais. quelque chose, Julien? Ouais. Ouais, bah, je voulais continuer un peu ce que tu disais là, sur le fait que justement, de cette rencontre, justement, et le fait justement qu'il y ait pas cette rencontre, bah, c'est ça en fait c'est pour ça que les symptômes ils sont là en fait. Comme on disait au début, par exemple pour ce petit, dans cet exemple là où le symptôme c'était un peu la peur de dire la quelle vérité aux gens, bah du coup ce symptôme en fait il est présent tant que justement bah, l'être source un peu il n'a pas été rencontré quoi, et entendu. Et une fois que c'est fait, bah du coup le symptôme en fait lui il peut disparaître de lui-même. Et que du coup, si on fait pas cette rencontre, bah, au lieu de s'atténuer avec le temps, même l'intensité du symptôme, ça peut même augmenter. Et que du coup, la blessure, elle peut continuer du coup à agir à travers l'individu tant qu'il n'en est pas conscient. Et voilà, et c'est pourquoi les symptômes, ils sont là, voilà, pour nous signaler qu'il y a quelque chose d'inconscient à aller voir qui nous appelle en fait. Et que autant voilà, il peut aussi y avoir des symptômes psychologiques comme on vient de le voir avec ce petit garçon. Ça peut être aussi des symptômes physiques. Voilà, moi j'avais envie de vous citer un peu comment j'ai découvert un peu la maïesthésie. Justement, comme je disais en introduction, moi, à la base, je suis ingénieur et à une époque, je travaillais beaucoup, voire beaucoup trop. Et à un moment, j'ai commencé à avoir un peu d'eczéma sur mon corps. Au début, j'en avais juste sur le bout des doigts. Et puis voilà, plus le temps passait et plus ça commençait à grossir de plus en plus, jusqu'à que au bout de 4-5 ans, je commence vraiment à en avoir vraiment sur tout le corps. Au point que voilà, j'arrivais plus à dormir la nuit, que je me grattais, que je me réveillais, que j'étais obligé de prendre des douches brûlantes pour essayer de dormir, qu'en plus j'en avais honte, donc je mettais des pulls en plein été pour pas qu'on me voie. Enfin bref, c'était assez,
un moment de ma vie assez compliqué. Voilà, du coup, j'avais essayé de mettre de la crème justement parce que j'avais pas envie de le voir en fait, ce symptôme. J'avais envie qu'il disparaisse justement. J'avais envie, comme disait Anaïk, j'avais envie de l'éradiquer en fait. J'avais vraiment envie de ça. Et bah, forcément, ça marchait pas, hein. Et donc j'ai essayé pas mal de choses, mais rien n'a marché. Et à un moment, du coup, j'ai découvert la myosthésie, un moment où justement j'ai commencé à essayer de faire quelque chose parce que j'étais arrivé à un stade où c'était plus possible de continuer comme ça. Et du coup, après cette séance, en fait, bah, j'ai senti que mon eczéma, en fait, il allait disparaître. Et voilà, au bout de quelques jours après, en fait, en me regardant dans la glace, c'est là où j'ai vu que, ouais, en fait, tout avait disparu, quoi. Et je n'avais plus nulle part. Et donc, du coup, voilà, pour moi, qui à la base est assez cartésien, voilà, 1 plus 1 pour moi, ça faisait 2, hein. Bon, maintenant, ça a un peu changé, mais si ça peut toujours faire 2, enfin bref. Du coup, voilà, et de le voir physiquement, ça a été, voilà, c'était un gros cap pour moi et vraiment une énorme prise de conscience. Et du coup, en fait, on est allé voir du coup certains, dans certains moments de ma vie, liés à mon travail en fait, des événements marquants qui me sont arrivés. Et voilà, c'était l'eczéma, du coup, c'était dû à ça. Et une fois que j'ai rencontré du coup les êtres qui étaient en souffrance, on les a entendus, écoutés, et derrière, voilà, c'était vraiment une délivrance pour moi et une énorme prise de conscience et un énorme changement. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous dire cet exemple parce que, comme dit Dani, voilà, le but, c'est que même si on a la volonté ou le désir d'éradiquer, en fait, ce qui est gênant, ce qui est douloureux, bah, ça fonctionne pas, en fait, la plupart du temps. Et le symptôme, voilà, moi, c'était mon eczéma, et c'était vraiment l'appel pour une rencontre, en fait, d'être à être, qui allait là, qui allait se faire. Et tant qu'on va pas à la source, en fait, le mal-être, il continue, quoi. Voilà. Et moi, le fait d'être allé à cette source-là, bah voilà, ça m'a permis, du coup, cette rencontre un peu avec moi-même, et du coup, toute la découverte qui s'ensuit et qui continue encore aujourd'hui, quoi. Voilà, j'ai envie de vous partager ça. Voilà. Je te laisse la main, Anaïs, si tu veux continuer. Ouais. Merci beaucoup, Julien, pour cet exemple qui est hyper parlant et qui a en plus déclenché vraiment ta rencontre avec la maïsthésie. Donc, c'est génial. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est pas rien. Voilà. Et en fait, ce qui est fou avec les symptômes, c'est que les symptômes, en fait, ils sont vraiment là comme des signaux d'alarme pour nous indiquer quelque chose. Et au lieu de les voir comme des ennemis, en fait, on peut les voir comme des alliés parce qu'ils nous montrent qu'en fait, il y a quelque chose en nous à aller voir. Et donc ça, voilà, on dit en maïesthésie qu'il y a une pertinence en fait. La pertinence des symptômes, c'est que si les symptômes sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est important d'aller écouter cette raison. Voilà. Et en fait, ce qui est important aussi de voir, c'est que la psyché, qui est notre conscient et notre inconscient, elle n'a qu'une envie en fait, c'est qu'on soit complet en fait. C'est qu'on aille rencontrer en nous tous les êtres, toutes les parts de nous, et qu'on devienne des êtres complets. Et du coup, elle va tout faire en fait pour qu'on devienne des êtres complets. Donc, à certains moments, elle va nous envoyer des symptômes, des signaux pour qu'on aille voir tel ou tel être en nous, voilà. Mais voilà, après, elle va faire ça en fonction de notre maturité, de notre conscience, de notre évolution. Elle va pas tout nous envoyer d'un coup, parce que si on devait tout rencontrer, tous les êtres en nous qui ont été mis de côté depuis peut-être, je sais pas moi, 50 ans, ce serait un peu compliqué. Donc, en fait, la psyché, au fur et à mesure de notre maturité et de notre conscience, en fait, de notre évolution, elle va nous envoyer des symptômes pour qu'on puisse au fur et à mesure aller rencontrer, voilà, les êtres en nous qu'on a mis de côté à un moment donné parce qu'on était incapable de les gérer, tout simplement. Donc là-dessus, je peux vous donner un petit exemple, enfin un exemple qui n'est pas forcément petit. Donc moi, il y a quelques mois, en fait, j'ai eu plein de symptômes physiques. En fait, je croyais que c'était le Covid, mais je crois que ce n'était pas le Covid finalement. Donc j'ai eu des maux de tête, des maux de ventre, voilà, j'avais la diarrhée, j'ai eu des saignements, j'ai eu plein de boutons en fait sur toute la poitrine. J'avais aussi de la fièvre, je mangeais plus, c'était vraiment assez lourd. Et puis j'avais un fort sentiment de dégoût qui est arrivé au niveau de mon ventre. Donc j'ai écouté ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Je sentais qu'il y avait vraiment une émotion derrière, que ce n'était pas juste une grippe ou je ne sais quoi, ou un virus. Donc j'ai écrit d'abord tout ce que je ressentais là. Et c'était tellement fort, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aille le voir en maïesthésie parce que c'était très très fort en fait tout ce que j'écrivais. Et donc je me suis fait accompagner en maïesthésie, c'était en décembre dernier. Et dès la première séance, en fait, voilà, il y a un être en effet qui appelait à l'intérieur de moi. Donc c'était une petite fille, la petite fille que j'étais quand j'avais 4 ans, et qui en fait là me montrait en fait qu'elle avait été victime d'un abus en fait. Donc ça a été forcément une séance très très forte et il y a eu quelques autres séances derrière.
Et à partir du moment où j'ai rencontré cette petite fille, que je l'ai écoutée, que je l'ai prise dans mes bras et que waouh, donc que tout ça s'est fait, et ben tous mes symptômes dès le lendemain, j'avais plus de mal au ventre, j'avais plus mal à la tête. Au fur et à mesure, mes boutons sont partis. Euh, voilà. Mais tout ça pour dire que là, ben, j'ai 47 ans et c'est seulement à ce moment-là que le corps, en fait, la psyché a décidé de me montrer qu'il était temps que j'aille voir cette petite fille, en fait. Donc, il n'y a pas de règle, en fait, dans le sens où, bah, quand on est prêt, le corps, la psyché nous montre les indicateurs, hein, pour qu'on aille rencontrer ce qui a besoin de l'être, en fait, à l'intérieur de nous. Donc parfois c'est sur du long terme, hein, on vit plein de choses, on a beau, le corps a beau nous montrer, on n'y va pas et ça s'amplifie. Et parfois c'est juste ponctuel, poum, mais c'est le moment. Donc voilà, donc en fait il y a plein de formes en fait de symptômes et ce qui compte surtout c'est d'être conscient que tout ce qui nous arrive, enfin en tout cas la majeure partie, en tout cas ça a un sens en fait, ça a une pertinence, ça a une raison. Et si on est sensible à cette raison et si on se dit, ah, s'il m'arrive ça, c'est qu'il y a une raison derrière, eh ben, ça va nous pousser à y aller, en fait, à aller rencontrer ces parts de nous qui sont en demande, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi par rapport aux symptômes, que parfois, ils arrivent à des moments où on ne s'y attend pas et ils attendent le bon moment, en fait, quand on est prêt pour aller rencontrer voilà, ce qui attend en nous. Voilà, je crois qu'on a fini la première partie et on arrive à la deuxième. Je Ouais, te je veux laisse. juste rajouter, moi, Ouais. Anaïs, bah, merci pour ce témoignage. Moi, c'est vrai que je trouve ça toujours poignant et hyper riche voilà, de parler quand on parle d'expérience personnelle comme ça, là. Et Mm. voilà, et de pouvoir le dire aussi, parce que des fois, ça peut être aussi compliqué, mais du coup, voilà, de pouvoir le dire, de pouvoir l'expérimenter et pouvoir le partager comme ça, moi, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, merci, merci de dire ça. Voilà. C'est toujours touchant, je trouve, quand on entend ce genre de témoignage. Voilà. Ouais, merci Julien. Et donc voilà, oui, la deuxième partie, oui, c'est à moi de dire, c'est ça. Donc la deuxième partie, ce qu'on voulait dire, voilà, l'origine des blessures, en fait, on voulait dire un peu en trois parties, trois, trois Trois causes un points, ouais. peu, 3 points, voilà, d'où peuvent venir nos blessures. Et donc du coup, je vais commencer par la première, où en fait, bah, la première origine, en fait, c'est notre biographie, c'est notre vie. Voilà, c'est notre vécu en tant que bébé, enfant, adolescent, adulte, enfin voilà, toute notre vie, parce que voilà, on vit plein de choses. Et donc ça, c'est voilà, c'est une première origine de nos blessures. Donc pareil, je voulais vous donner un petit exemple voilà, pour situer un peu et expliquer. Moi, imaginons une femme qui a un accident de voiture quand elle a 20 ans. Et après cet accident, du coup, elle a une peur qui se développe. Du coup, à chaque fois qu'elle prend la voiture, voilà, elle a peur du coup d'avoir un nouveau accident. Et plus le temps passe, et puis du coup, elle commence à refuser de conduire, puis même de refuser à monter dans une voiture, puis même en fait de voir une voiture, ça lui fait peur. Et pour vous dire en fait que par exemple, voilà, on parlait d'intensité de symptômes, bah, par exemple, voilà, cette intensité, elle peut augmenter en fait au fil des années, comme par exemple là, cette peur, au début, c'était juste de prendre la voiture qui la faisait peur, et à la fin, en fait, c'est même que voir une voiture, ça lui fait peur. Donc on voit bien là, voilà, la différence d'intensité, à quel point ça peut monter, et c'est comme si justement, plus le symptôme il augmentait en intensité, et plus l'appel, il était fort en fait. Plus l'appel voilà, aller voir le moment de cet accident-là, en fait, qu'est-ce qui s'est joué, quoi. Qu'est-ce qui s'est joué pour cette femme à ce moment-là, et qu'est-ce qui a été si dur, et qu'est-ce qui n'a pas été attendu, quoi. Entendu, je veux dire. Voilà. Mm. Voilà, là, c'est un exemple parmi, on pourrait vous en citer plein, mais voilà, c'est pour un exemple de biographie, voilà, assez simple. Et voilà, pour la première blessure. Et puis, voilà, puis je te laisse, Annick, dire à la deuxième, sauf si tu veux rajouter quelque chose, peut-être. Ouais, donc là, voilà, ça montre juste que une des origines des blessures, c'est tout simplement notre vécu, qui peut être à 20 ans, à 10 ans, à 15 ans, mais qui nous concerne nous, en fait, nous seulement. Et c'est pour ça que le deuxième point, c'est l'origine de la blessure qui peut être, elle, par contre, transgénérationnelle. Donc là, on aborde une autre dimension. Donc, c'est-à-dire qu'on parfois on est porteur en fait, hein, d'une blessure, d'un ressenti qui appartenait déjà à nos ascendants, à nos ancêtres. Et tant que l'ancêtre n'a pas été entendu, hein, donc c'est les descendants qui continuent à porter la blessure, le ressenti, jusqu'à ce qu'un des descendants bah, voilà, fasse la démarche à un moment donné, ait cette conscience d'aller voilà, d'aller explorer à l'intérieur de lui ce qui se passe. Et en allant l'explorer à l'intérieur de lui, il aura accès en fait à ses ascendants. En fait, hein. Donc on a plein d'exemples comme ça.
voilà, que ce soit moi ou Julien ou d'autres personnes. Donc, par exemple, un exemple, ça peut être donc un homme qui se rend compte en fait qui n'arrive pas à communiquer avec son père. Mais en fait, il se rend compte que son père non plus n'arrivait pas à communiquer avec son propre père. Et que même son père, donc le grand-père, n'arrivait pas à communiquer avec son père, donc l'arrière-grand-père. Et du coup, là, il se rend compte de tout ça. Donc, au fur et à mesure du ressenti, on va se rendre compte qu'en fait, il faut aller à l'être source, qui est l'arrière-grand-père, et voir que si lui, il n'arrivait pas à communiquer avec son fils, c'est qu'il y avait sans doute une bonne raison, en fait. Donc, on va toujours aller remonter, en fait, à la source pour rencontrer le premier être, en fait, qui a eu cette difficulté, parce que c'est lui, en fait, qui est porteur, en fait, du ressenti premier, en fait. Donc, c'est important d'aller jusqu'à la source de cet être-là. Et en écoutant, en fait, hein, donc ça se passe toujours dans la psyché du patient, parce que le patient qui vient en séance, s'il vit ce ressenti, c'est qu'il a accès, en fait, à tous ses ascendants. Et il va pouvoir lui-même, en fait, remonter jusqu'à l'être, le premier être dans ses générations qui aura ressenti ça. Parce que notre psyché, elle a toutes les informations, donc il n'y a aucune limite ni de temps ni d'espace. Et à partir du moment où on ressent quelque chose, c'est qu'on a en fait déjà, la psyché, elle a déjà la réponse en fait. Il suffit juste de suivre le fil du ressenti pour remonter. Donc ça, c'est un exemple, mais en transgénérationnel, il y en a plein en fait. Hein. J'ai eu aussi un exemple d'une personne, en fait, une femme qui est venue en séance et elle avait du mal en fait avec sa fille, elle était toujours dans la colère. Elle communiquait, mais c'était toujours dans la colère. Alors, on allait explorer, voilà, rencontrer sa colère. Puis elle s'est rendue compte qu'elle aussi, elle se rend compte qu'en fait, avec sa propre mère, c'était toujours avec la colère. Et puis sa propre mère, elle s'est rendue compte, bah oui, mais en fait, ma mère aussi, avec ma grand-mère, c'était toujours de la colère. Elle s'exprimait toujours avec la colère. Et donc, on est allé jusqu'à l'arrière-grand-mère, je crois, et on s'est rendu compte qu'en fait, la grand-mère, elle était en colère vis-à-vis de l'arrière-grand-mère parce qu'en fait, elle a été victime d'un abus, un viol en fait, par le beau-père donc de l'arrière-grand-mère, et que l'arrière-grand-mère n'avait jamais écouté sa fille hein, par rapport à ce qu'elle avait vécu dans ce viol en fait. Et du coup, cette grand-mère avait gardé la colère en fait de ne pas avoir été entendue, et elle l'avait retransmise à sa fille, qui l'avait retransmise à sa petite fille, et voilà. Et on arrivait à la situation d'aujourd'hui et donc, il a fallu aller écouter en fait cette grand-mère qui avait jamais été entendue par sa propre mère pendant cette situation de viol par le beau-père. Et à partir du moment où elle a été entendue, que l'arrière-grand-mère aussi a pu reconnaître sa fille dans cet abus, etc. Donc, c'est comme si on fait une constellation à l'intérieur de la psyché, en fait. Hein. Il y a vraiment une constellation familiale qui se fait. Et à partir du moment où elle a pu être entendue, ça a apaisé en fait toute la lignée en fait, hein, des femmes et des filles qui pouvaient du coup à nouveau se comprendre, s'entendre, voilà, sans colère en fait. Hein. Mais tant que la colère initiale n'a pas été entendue, elle se retransmet en fait. Donc là, c'est plein d'exemples comme ça en fait, hein, de blessures transgénérationnelles qui se transmettent tant qu'on n'est pas allé rencontrer l'être source qui a ressenti ça en fait. Voilà, donc ça c'était le deuxième point pour l'origine des blessures. Et il y a un troisième aspect qui est intéressant et que Julien va nous présenter, qui est l'aspect transpersonnel. Tout à fait, ouais, bah, merci Anaïg. Ouais, voilà, la troisième origine dont on voulait parler, c'est l'aspect transpersonnel. Alors c'est vrai que celui-là, la plupart du temps, on ne le connaît pas trop. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des blessures qui peuvent être liées à des groupes, à des pans entiers d'humanité, à des mémoires collectives qui transcendent justement le cadre familial, qui n'est pas forcément lié du coup voilà, à nos ancêtres directs. Voilà, pour donner un exemple, ça sera peut-être plus concret. Ça peut être, voilà, ça peut être la cause des femmes, ça peut être la souffrance des esclaves. Ça peut être par exemple, voilà, un jour j'ai eu un patient, voilà, un homme qui est venu, il me disait qu'il ressentait des souffrances et des angoisses intérieures, voilà, mais vraiment sans comprendre leurs origines. Et voilà, et au fur et à mesure qu'on faisait la séance, voilà, qu'on suivait un peu les ressentis, comme disait Annick, qu'on suivait le fil des ressentis, l'homme en fait il prend conscience qu'en fait il est relié à toute la souffrance de tous les êtres qui ont été déportés dans des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc voilà, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais en tout cas pour lui, voilà, c'était clair que c'était ça une fois qu'on a vu. Et du coup, en fait, avec cet homme-là, en fait, on est allé voir du coup tous ces êtres qui ont été déportés du coup et qui ont vécu ça en fait. Parce que du coup, lui, il était lié à toute cette souffrance-là. Et une fois qu'on a fait cette rencontre, une fois qu'on a reconnu ce qu'avaient vécu tous ces êtres-là, derrière lui, en fait, ses angoisses et ses souffrances, du coup, elles avaient disparu aussi en fait. Voilà.
Et donc voilà, le transpersonnel, c'est ça en fait, c'est vraiment, ça peut être lié, voilà, des groupes de personnes, ça peut être, voilà, on n'est pas du tout lié familialement, voilà, ça peut être en Afrique, ça peut être en Amérique du Sud, enfin ça peut être dans des continents séparés, ça peut être, voilà, peut être très très large. Et, qu'est-ce que je vais rajouter? Non, voilà, c'était ça à peu près, voilà, c'était ça l'idée. Ouais, ouais. Ouais, ça nous montre bien qu'en fait, des ressentis, c'est vraiment, c'est très très vaste. Et d'aller écouter les ressentis, c'est la clé en fait. En tout cas en myosthésie, hein, c'est l'approche qu'on propose là, c'est vraiment la clé pour venir apaiser en fait les êtres qui sont en souffrance en fait, hein, qui sont à l'intérieur de nous et même s'ils sont à l'intérieur de nous, et ben ça peut être notre famille, mais ça peut être aussi d'autres êtres en fait. Et voilà, et donc on arrive à la conclusion, et la conclusion c'est tout simple, c'est vraiment la clé, c'est vraiment la rencontre en fait. Aller rencontrer les êtres. Donc comment guérir les blessures? Et ben aller rencontrer en nous tous les êtres en nous qui ressentent telle ou telle souffrance en fait. Et pour aller les rencontrer, eh ben, il faut suivre le fil des ressentis, hein, bien clarifier notre ressenti au départ. Et donc, c'est là où ben, le praticien vient nous aider aussi, hein, à mieux identifier ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand, etc. Et du coup, jusqu'à arriver à l'être source ou aux êtres sources, parce que parfois il y en a plusieurs, comme on l'a vu, ça peut être toute une famille, ça peut être toute une génération, que des femmes ou tout un pan de l'humanité. Et une fois qu'on entend tous ces êtres, parce qu'ils ont besoin d'être entendus dans leurs ressentis, dans leurs souffrances, et ben la personne se sent apaisée, en fait. Il y a un apaisement durable qui se met en place, en fait. Et enfin voilà, nous, on peut en témoigner juste voilà, par notre propre expérience et par les personnes qu'on accompagne. Voilà, donc c'est voilà, pour nous, guérir les blessures du passé, c'est ça, en fait. C'est la rencontre, en fait. C'est rencontrer en nous les êtres qui ont mal. Tu veux rajouter quelque chose, Julien, pour conclure ou voilà, je te laisse. Bon, juste pour conclure, voilà, pour moi, c'est clair que voilà, de faire ce webinaire, c'est clair que j'avais envie de partager voilà, la myosthésie et la faire connaître. C'est vrai que c'est une approche qui n'est pas très connue. Même déjà, rien que le nom, des fois, c'est même compliqué à prononcer. Enfin, moi, je me souviens, la première fois que je l'ai entendu, j'étais là, maillot quoi? Voilà, mais du coup, moi, j'avais vraiment là, à cœur de la partager et un peu de la faire vivre, quoi. Voilà, que les gens, même, voilà, ils découvrent un peu, ça les intéresse ou pas, voilà, mais j'ai envie de reprendre peut-être juste moi ce que j'ai dit en introduction, voilà, prenez ce qui a du sens pour vous et ce qui fait de l'écho, quoi, voilà. Mm. Et puis si vous avez des questions, bah, voilà, nous on est là encore un petit moment avec vous, donc voilà, vous pouvez lever la main et puis voilà, Anaïg, elle vous donnera le micro, ouais. Ouais, Enfin, voilà. Alors, soit vous voulez les écrire, la question, soit vous levez la main et puis j'active votre micro. Donc, tout est possible, comme vous le souhaitez. Voilà. Bienvenue aux questions. Oui, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur nos sites internet aussi, parce qu'avec Julien et moi, on a tous les deux un site avec pas mal d'infos sur la myosthésie. Donc, je vous mets déjà nos coordonnées pour ceux qui le souhaitent. Le temps qu'Estelle revienne. Alors, écran partagé. Paf. Voilà, je vous montre nos sites internet. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y en a qui ne connaissent pas, voilà. Voilà, il y aura d'autres informations sur la myosthésie. Il y a aussi le site de Thierry Tournebise, qui est le fondateur de la myosthésie, qui est vraiment très très complet. Il a énormément d'articles en fait en libre accès où il explique de façon très approfondie plein d'aspects de la myosthésie. C'est vraiment passionnant. Bon, il faut un peu plonger dedans. Au début, c'est pas forcément évident, mais une fois qu'on plonge dedans, c'est juste magnifique parce que la myosthésie, finalement, c'est une technique de communication et d'accompagnement thérapeutique, mais ça va au-delà. C'est carrément une vision du monde, en fait, de la vie. Donc, c'est très intéressant de lire tous ces articles si ça vous intéresse, en tout cas. Voilà. Donc, je ne sais pas si Estelle n'est pas revenue. Alors voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, vous nous dites. Hein. Vous voulez qu'on vous parle encore? Ça vous plaît ce qu'on dit? Après, on peut vous dire, donner plein d'autres exemples aussi, si par exemple, voilà, vous avez Ouais. donc voilà, vous avez un exemple de blessure, voilà, vous vous demandez est-ce que c'est possible avec la myosthésie ou pas, ou voilà, je sais qu'on me pose souvent la question, par exemple, voilà, j'ai ça, enfin je sais pas, par exemple, voilà, j'ai mal à la, par exemple, ouais,
j'ai mal à la gorge ou voilà, est-ce que depuis des années, tous les médecins on a tout essayé, rien n'est possible. Voilà, est-ce qu'avec l'anesthésie on peut faire des choses? Voilà, enfin je sais pas, je viens comme ça. Donc ça oui, voilà, avec l'anesthésie par exemple, on peut faire des choses avec, avec Mm, des problèmes de gorge, par exemple. mm. Parce qu'en fait l'idée justement en anesthésie, c'est qu'on va rencontrer le corps en fait comme comme un être en fait, comme un être à qui on va parler, qui a ses propres émotions. Et du coup voilà, c'est possible aussi voilà de faire des rencontres aussi, des rencontres comme ça. Voilà. Tout est Oui, parce que possible en le anesthésie. corps est vraiment ouais, considéré, comme tu dis, Julien, ouais, comme un être à part entière. Et ce qui est intéressant souvent de parler au corps, c'est qu'en fait, du coup, ça le distingue du mental. Comme on est une société quand même où le mental a beaucoup de place, et le fait de donner la place au corps et de la parole au corps, ça donne d'autres informations qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours, en fait. En myosthésie, Ah, Oui. je vois que Françoise a posé une question. Ah, il y a Comment une ça se question. passe avec les enfants qui ont parfois plus de difficultés à parler que des adultes? Alors, attends, j'ai pas vu cette question. Ok. Dans le chat. Très bonne question, Françoise, merci. Ah oui, ma question. Comment ça se passe avec les enfants qui parfois... D'accord. Ok. Julien, tu veux commencer ou... Ouais, je peux commencer. Alors c'est clair que oui, avec les enfants, c'est différent qu'avec les adultes, c'est clair. Et la plupart du temps, comme tu dis, Françoise, c'est clair qu'ils ont plus de difficultés à parler que les adultes. Et encore que, j'ai envie de te dire, ça dépend des adultes. Parce que même des adultes, des fois, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ressentent, ils vont te dire, je sais pas. Et alors que des fois, les enfants, même s'ils savent que quelques mots, mais ça suffit pour être précis. Et après, moi, ce que j'ai envie de dire avec les enfants, c'est que moi, ce que je dis souvent, c'est que déjà, faut un minimum par rapport à l'âge. Voilà, si l'enfant, il arrive pas, s'il n'a pas conscience déjà de ce qu'il ressent, dans le sens, voilà, est-ce qu'il a peur et est-ce qu'il sait ce que ça veut dire, peur, inquiétude, souffrance. Voilà, il y a certains mots qu'il doit avoir conscience. Moi, je dis souvent à partir de 10 ans. Mais après, voilà, ça reste plus ou moins variable. Et puis après, bah, faut déjà pour moi qu'il y ait une volonté de l'enfant aussi de faire ça. Parce que si derrière, il y a pas une volonté, voilà, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Euh, et puis après, en fait, après, ça, c'est le boulot du praticien, en fait, qui est lui, du coup, qui échange, qui est là et qui est dans qui est, comme disait Anaïg, c'est cette pertinence, en fait, à dire aussi, c'est que si l'enfant, justement, bah, peut-être qu'il parle pas, c'est peut-être qu'il y a une raison, justement. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à aller voir par là, peut-être que s'il parle pas beaucoup, parce que voilà, il y a peut-être de la timidité aussi, il y a peut-être aussi autre chose. Voilà, le praticien en anesthésie, en fait, il va chercher, quoi. Il va chercher dans chaque fois qu'il se passe quelque chose, bah, pourquoi c'est là, pourquoi c'est important que ça se passe comme ça, et, euh, et toujours est là, et toujours dans l'idée aussi que l'autre, quand il dit quelque chose, c'est parce il y a vraiment quelque chose qui est important pour lui, quoi. Voilà. On va jamais remettre en question ce que dit l'autre, et on va jamais aller contre lui. En fait, on est une équipe, en fait. Il y a le patient et le praticien, ils sont en équipe, et pendant une séance, ils sont en équipe du début à la fin, en fait. Et le but, voilà, c'est de cheminer ensemble vers ce qu'il y a, et voilà. Donc, j'ai un peu dérivé, là. Je sais pas trop si j'ai répondu à la question. Je sais pas, Naï, vas-y, si tu veux dire quelque chose, toi. Ouais, en tout cas pour les enfants, bah, ça m'est arrivé aussi d'accompagner les enfants. Et en fait, c'est vrai que comme parfois ils parlent pas beaucoup, mais le peu qu'ils disent, ça peut être hyper pertinent en fait. En fait, ce qui compte surtout, c'est qu'ils soient en confiance et qu'ils sentent qu'il n'y a aucun jugement en fait et que tout est accueilli. Et s'ils ressentent ça, en fait, en général, il y a des choses qui sortent en fait. Et peut-être pas grand-chose, mais ça suffira en fait. Parce que voilà, l'enfant, lui, c'est souvent très précis en fait. C'est ah bah c'est ça, pouf, voilà, il va pas s'étaler, mais déjà ce qu'il a dit, c'est déjà énorme en fait. Et voilà, et s'il sent qu'il est accueilli, qu'il n'y a aucun jugement, qu'il n'y a que de la bienveillance et que tout ce qu'il dit, c'est validé, ben, en général, voilà, ça ressort en fait. Et après, ce qui peut se passer aussi, donc ça dépend. Bon, parfois, les enfants, ils aiment bien être accompagnés des parents. Donc voilà, ce qui est bien, c'est de poser le cadre et de dire bah, que le parent est là, mais qu'il n'intervient pas et bah, que le parent aussi, il est là en tout accueil, en toute bienveillance et qu'il ne va pas du tout juger ce que va dire l'enfant. Donc ça, voilà, ça peut se poser si le parent est là, en fait. Et parfois, l'enfant est seul. En fait, ça dépend de lui. En fait, c'est vraiment l'enfant de décider, de choisir déjà s'il veut que le parent soit avec lui ou pas.
Et en effet, comme disait Julien, c'est important qu'il donne vraiment son accord au départ et que ce soit pas le parent, parce que parfois, bon voilà, c'est un peu la tendance, ça peut arriver, hein, que le parent a tellement envie que son enfant, je sais pas, il a l'impression qu'il y a un problème, et que du coup l'enfant dise oui, mais c'est plus pour faire plaisir en fait, qu'il ressent pas lui le besoin finalement d'exprimer quoi que ce soit, parce que pour lui c'est ok. Donc, il faut vraiment bien poser ça au départ pour que ça vienne vraiment de l'enfant aussi, quoi, qu'il ait vraiment un élan, en fait, de vouloir exprimer ce qui est là pour lui. Et sinon, bah, si ça ne le fait pas avec l'enfant, bah, ça peut le faire à travers le parent, en fait, hein, aussi. Voilà. Moi, ce que j'allais rajouter aussi, ce qui m'est venu là, c'est que des fois, ce qui se passe, ça m'est arrivé en séance aussi, c'est que des fois, l'enfant peut avoir un symptôme, mais, mais en gros, là où il faut aller voir, c'est chez les parents, en fait, ou inversement. Des fois, c'est les parents qui peuvent avoir un symptôme, mais en fait, c'est le travail, il est à faire avec l'enfant. Enfin voilà, des fois, il y a des mélanges comme ça, comme on voyait tout à l'heure, les origines, elles peuvent être intergénérationnelles, et des fois, voilà, il y a des liens qui se passent dans ce sens-là. Et après, voilà, bon, on ne sait jamais dans quel sens se fait le lien. Et des fois, ça peut être les deux. Enfin voilà, il y a plein de choses possibles. Mais voilà, je voulais aussi rajouter ça comme information. Ça peut être aussi, voilà, ça m'a fait tilt quand Anaïg a dit ça. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que ça répond à ta question, Françoise? Ouais, ok, super. Merci. Nickel. Bon, bah, je vois qu'Estelle est revenue. Alors, du coup, Estelle, est-ce que tu as toujours ta question? Alors, attends, je vais te remettre le son. Donc, c'est tac tac mon PC. Du coup, ça a changé de nom. Voilà. Je crois que c'est ça. Bonne soirée, Françoise. Hein. Ciao, ciao. Ouais, Françoise, à bientôt. Merci beaucoup. Ah, ça y est. Voilà, Estelle. Ouais, ben, j'espère que ça va. Je suis désolée, j'avais plus de batterie. Ah. Alors, du coup, ouais, je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question-là, mais je voulais savoir quelle était la différence avec une psychothérapie, en fait. Voilà, après, moi, les outils que vous avez présentés, j'ai pu les trouver dans différents types de thérapies. Et du coup, voilà, je voulais savoir en fait qu'est-ce qui était différent en fait avec les autres méthodes. Ouais. Bah là, ce qu'il y a, c'est que c'est très large ta question, parce qu'en fait, il y a tellement de méthodes. Donc moi-même, je ne les connais pas toutes. Il y en a plein que je ne connais pas. Donc, je ne pourrais même pas répondre à ta question, tu vois, de façon aussi générale. Moi, je peux juste parler par rapport à mon expérience, tu vois, par rapport à certaines pratiques que j'ai pu expérimenter. Mais après, il y en a tellement d'autres. Il y en a sûrement qui ressemblent ou qui ont d'autres noms. Enfin, tu vois, je ne connais pas tout. Donc, franchement, je ne pourrais même pas. Voilà. Après, moi, ce que j'ai apprécié dans la maïeusthésie par rapport à d'autres pratiques que j'avais expérimentées pour moi, c'est que vraiment, il n'y a aucun, en fait, le praticien n'a vraiment aucun jugement, aucun conseil, en fait. Donc, il ne va faire que valider à chaque fois tous mes ressentis. Et le fait de valider mes ressentis, quels qu'ils soient, déjà, rien que ça, c'est énorme, en fait. Et en fait, il n'a pas de but non plus. Il ne va pas se dire, ah bah tiens, le but, c'est d'arriver là, ou le but, c'est d'arriver là. Il suit juste le fil des ressentis. Et c'est en suivant le fil des ressentis qu'on trouve la pertinence, en fait, de la séance. Mais il n'y a pas un objectif, en fait. Le seul, peut-être, entre guillemets, objectif, c'est de rencontrer l'être qui souffre. Mais il n'y a pas un objectif derrière d'arriver à quoi que ce soit, en fait. Parce que parfois, on a beau arriver près de l'être, ben, l'être, il ne veut pas exprimer, par exemple. Donc, il y a, entre guillemets, une forme de résistance, par exemple, où il y a quelque chose qui fait que ben, on ne va pas chercher à lever la résistance, par exemple. On va se dire, ah ben oui, pour lui, c'est compliqué, là, il ne peut pas parler. Non, c'est impossible pour lui de parler. Ok, c'est impossible pour lui de parler. D'accord. Voilà, rien que ça, déjà, on ne va rien forcer, on va pas... en fait, il n'y a pas le mental qui intervient pour essayer d'interpréter, ah, mais c'est peut-être parce que ceci ou cela. Donc ça, moi, j'ai beaucoup apprécié par rapport à certaines autres méthodes ou praticiens, parce que parfois, ce n'est pas forcément une méthode, c'est aussi la façon dont le praticien amène les choses. Donc moi, en fait, ce que j'ai apprécié, c'est ça, en fait, c'est que vraiment, c'est que le ressenti qui est le fil directeur. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de choses imposées. On n'est pas dans un coaching, par exemple. C'est complètement différent. Je ne dis pas que le coaching, c'est pas bien, c'est autre chose, c'est une autre façon de faire, c'est un autre objectif, justement.
Et aussi, en fait, tout est accueilli, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de notion d'espace ni de temps, en fait, tout ce qui arrive de la part du patient est accueilli de la même façon. Et puis, si par exemple, le patient il a vécu quelque chose de traumatisant avec un membre de sa famille, par exemple, avec son père, parce que son père peut-être le frappait, je dis n'importe quoi, bah, le praticien ne va pas dire ah, lui c'est un méchant et toi tu es la pauvre fille. Ok, il va reconnaître que ce que tu as vécu c'est douloureux. Et en fait, on va toujours distinguer l'être qui a commis l'acte, en fait. Donc, on va distinguer les êtres des actes. Donc, on va pouvoir dire, ah bah oui, cet acte-là, il est condamnable parce que de frapper, bah, c'est condamnable parce que bah, ça fait du mal. Et puis, en effet, c'est condamnable même par la loi. Mais par contre, l'être qui a commis l'acte, bah, peut-être que c'est important qu'on aille le voir et comprendre en fait ce qu'il ressentait à ce moment-là. Et peut-être qu'on va voir que bah, l'être qui a commis cet acte, il était rempli de colère. Il est tellement rempli de colère parce qu'en fait, on voit que sa colère, il l'a depuis qu'il est tout petit et que lui aussi s'est fait battre en fait. Et qu'en fait, il n'a jamais pu exprimer cette colère. Il n'a jamais, lui, jamais été entendu, petit. Et du coup, le fait de rencontrer l'être sans jugement, quand bien même il a commis un acte condamnable, eh ben, ça va ouvrir en fait de nouvelles perspectives qui fait que même si en effet moi j'ai subi quelque chose et que c'était compliqué pour moi, le fait de waouh de rencontrer cette tête qui est mon père mais sous un autre angle, ça va me permettre de ça ne veut pas dire qu'après je vais pas peut-être encore avoir de la colère, mais en tout cas d'avoir une autre compréhension et du coup de pas alimenter comment dire voilà de jugement ou de choses comme ça en fait. En fait, comme il y a zéro jugement, ça ouvre de nouveaux espaces en fait, de compréhension aussi sur les êtres en fait qui m'entourent en fait. Alors je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais en tout cas voilà. Oui, oui, oui. Je te remercie. Ouais, tu as reciblé, tu as resitué. Voilà. Après peut-être, ouais. J'avais une autre question. Alors du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions. Je ne veux pas non plus prendre toute la place. Bah, est-ce que c'est OK si Estelle pose une autre question? Je vais demander parce qu'on n'est pas très nombreux quand même. Hein. Bon, écoute, ça paraît bon. Hein. Bah, en fait, donc tu parles de constellation familiale et puis en écoutant aussi Julien tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était hyper rapide en fait. Est-ce que du coup, comme vous avez présenté ça comme une thérapie brève, ça m'interrogeait de savoir si on pouvait aller comme ça contacter très rapidement en fait ces espaces, ces êtres blessés dans ces différentes dimensions. Alors je réponds juste Julien, puis après je te laisse la parole. Vas-y, ouais. Je en fait, vraiment, en fait, chaque cas est vraiment différent en fait. Donc là, l'exemple qu'on a pris, tu vois, c'était qu'un exemple et c'est pas complètement réel en fait. Hein. Tu vois, donc c'est allé forcément très vite. Mais en fait, après, en fonction de chaque personne, chacune a son rythme. Et parfois, pour une personne, d'aller contacter un ressenti et rencontrer un être, ça va prendre 1 heure. Et pour une autre, en 1 heure, elle aura déjà rencontré toute sa lignée. Donc, tu vois, il n'y a pas de. C'est vraiment propre à chacun, en fait. Et chaque rythme est respecté, en fait. Tu vois, si la personne, elle a besoin de temps pour ressentir, ben, en fait, tout est OK, en fait. Elle prendra le temps dont elle a besoin jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, peut-être il y a quelque chose qui s'ouvre en elle et ah bah oui, bah là je me vois, en fait je me vois, je suis ado, je crois que je ressens ça depuis que je suis ado. Ok, et si ça prend 1 heure pour arriver là, bah ça prend 1 heure en fait. Alors je sais pas si c'est ça que tu demandais, Estelle. Et si après il y a besoin d'une autre séance, parce que du coup parfois en effet, c'est pas en une séance qu'on peut tout faire. Et parfois il y aura peut-être besoin d'une autre séance parce que peut-être qu'à la fin de la séance, là en 1 heure et demie, elle va se dire ah ben en fait je me rends compte que finalement ma mère aussi a ressenti ça. Ah ok, bah, peut-être qu'on peut mettre l'attention sur cette femme qui était votre mère. Mais là, du coup, on aura besoin d'une autre séance parce que là, ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble. Tu vois, enfin, en fait, donc en fait, tout dépend du rythme de chacun, mais tout est possible en fait. Il n'y a pas de. Enfin, j'ai rencontré peut-être 1 ou 2 personnes pour l'instant pour qui la méthode ne convient pas du tout. Hein, ce qui est possible aussi, forcément, tout ne convient pas à tout le monde. Mais en tout cas, pour celles qui viennent et qui ont vraiment, en général, ça fonctionne et un rythme qui est le leur. Et on ne sait jamais, en fait, où est-ce qu'on va arriver à la fin. Parce qu'en général, ça dure 1 heure et demie, une séance, environ.
Voilà. Mais en 1 heure et demie, souvent déjà, on peut aboutir à quelque chose, aller apaiser des êtres ou un être. Voilà, donc je ne sais pas si c'est... Voilà. Julien, tu voulais peut-être dire quelque chose Ouais. Oui, bah, c'est vrai que du coup, moi, ce que je peux dire de mon expérience, bah, moi, typiquement, ma première séance de magnésthésie, voilà, ça avait duré 1 heure et demie et en gros, on était allé voir 3-4 êtres qui étaient liés voilà, à mon travail. Et puis derrière, moi, je sais que c'était bon, quoi. Mon examen, il était parti et c'était réglé, quoi. Donc, comme quoi, voilà, en 1 heure et demie, on peut aller hyper profondément. Mais aussi, comme l'a dit Anaïk, ça dépend vachement d'où on est dans notre vie, si on est prêt ou pas à aller voir tout ça. Moi, je sais que justement, j'avais atteint justement un tel point où c'était plus possible de ne pas y aller, en fait, quoi. Voilà, je sais que si j'avais fait justement cette séance-là, peut-être qu'au bout d'1 an d'eczéma, ça n'aurait pas marché. Voilà, j'avais dû attendre pas mal d'années et je sais que j'étais prêt et ça s'est fait à ce moment-là. Et, euh, et du coup, moi, ce que je veux dire, ouais, ça dépend vraiment voilà, de chacun, en fait, si on est prêt ou pas aussi à aller voir ça et de comment on se sent. Et voilà, il y en a avec qui certains, ça va être plus facile, d'autres peut-être un peu plus difficile de contacter ça aussi. Ou pas, voilà, il y a des séances éclairs qui peuvent se faire en 20 minutes et d'autres au bout d'1 heure et demie, voilà, on a juste commencé à trouver qu'est-ce qu'on ressentait. Parce que des fois, il y a des sujets aussi plus ou moins simples et tout dépend où on est dans notre vie aussi, quoi. Voilà, c'est clair que tout dépend de ce qu'on a vécu. Enfin, voilà, il y a vraiment, comme dit Anaïg, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Ça dépend à chacun et après, voilà, je veux dire, faut essayer pour voir ce qui se passe, quoi. Faut expérimenter et voir ce qu'on ressent. Est-ce que ça répond à ta question, Estelle ou... Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Bon, super. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, ou d'autres, peut-être pas forcément des questions, mais ça peut être aussi des commentaires. Je crois qu'il y a Maréline qui a levé la main, là. Ah, Marilyn. Alors, du coup, je vais refermer le son de Estelle. Ouf. Et Marilyn qui a levé la main. Ah oui, c'est sympa. Elle a une main jaune. Ouais. Alors, j'essaie de maîtriser Zoom, hein, c'est la première fois que je fais ça. Alors, est-ce qu'elle a le son maintenant, Marilyn? Voilà, Ah, bonsoir. super. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, super. Voilà, donc moi, c'est ma question par rapport quand on reprend, quand on va recontacter l'enfant, le petit enfant ou l'adolescent, quand on a très peu de souvenirs, qu'on a beaucoup occulté son enfance, par exemple, comment ça se... Voilà, du coup, quel moyen de rentrer en contact quelles sont voilà, les possibilités? Ok, super. Merci, Marilyn. Je commence ou bien tu préfères, Julien, comme tu veux? Vas-y, commence, t'as l'air parti, là. Ouais. Ouais. Vas-y, je compléterai après, t'inquiète. Merci, Marilyn. Bah, c'est très intéressant comme question parce que justement, Ouais. ce qui est important de noter en magnétisme, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de souvenirs. C'est pas à partir des souvenirs qu'on travaille, c'est vraiment le ressenti. Donc, si à un moment donné, tu as un ressenti, par exemple, de peur, je ne sais pas à quoi, et que cette peur te ramène à quand tu es petite, et que vraiment c'est toi qui le sens, parce que tu dis, ah ouais, mais je le sens depuis que je suis toute petite. Donc, en fait, on va juste t'inviter à mettre ton attention sur cette petite fille que tu étais qui ressentait ça. En fait, tu n'as pas besoin de souvenir, parce que si tu es en contact avec ton ressenti, tu vas directement la ressentir et tu vas la percevoir, cette petite fille, en fait. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de te souvenir d'un événement, d'une date, d'une situation précise. En fait, c'est ton ressenti qui va t'amener à elle, si c'est elle, tu vois. Après, ça peut être plutôt l'ado, mais c'est le ressenti qui va t'amener à l'être, en fait. Et pour ça, il n'y a pas besoin de souvenirs, hein. Il suffit juste de te connecter au ressenti et à un moment donné, tu vas sentir, ah ouais, mais en fait, ah ouais, c'est ça, mais en fait, je me vois à ce moment-là. Et c'est ça, en fait, qui va se faire, en fait. Donc, c'est pas ton mental, c'est vraiment le ressenti qui va t'amener à l'être, en fait. D'accord. Ça te paraît clair Oui, oui, ça me paraît clair. Après, c'est vrai que ça me paraît mystérieux. Bah oui, c'est ça, ouais.
Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut. En fait, l'idée, c'est de faire confiance, en fait, que le ressenti, c'est lui, en fait, qui est réel. Parce qu'après, le mental, il peut interpréter plein de choses. On se dit, ah ouais, mais c'est peut-être à ce moment-là. Mais finalement, non. En fait, le mental, voilà, il cherche, il trouve des trucs, il pense que peut-être c'est ça ou pas ça. Mais en fait, il n'aura pas la réalité. La réalité, c'est ce qu'on éprouve. C'est vraiment le Oui, ressenti. oui, oui. Et ça, c'est réel, en fait. Et ça, on ne peut pas le remettre en question. Bah, merci d'avoir répondu. Voilà, je suis très satisfaite de cette réponse parce que effectivement, je suis beaucoup dans l'analyse avec le mental et je me perds énormément on va dire, dans la thérapie, par exemple, enfin, que je fais déjà personnellement avec moi-même. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'une approche sur le ressenti me parle beaucoup plus, effectivement. Après, Merci beaucoup. j'avais envie de répondre aussi, du coup, quand tu parles de mental, là, moi, ce que ça me fait, c'est que ça me rappelle justement un des patients que j'avais eu, où justement, qui était un peu comme toi, qui avait un mental très fort. Enfin, quand on parlait, j'ai l'impression que ça faisait ça, qui était très fort et qui était sans cesse en fonction, quoi. Et du coup, en fait, tout simplement, bah, on allait le rencontrer, ce mental, tu vois. On allait le rencontrer comme un être à voir, en fait, pour voir, ok, mais comme s'il y avait une pertinence qui soit là, en fait. Qu'il y ait une pertinence qui soit là et qui soit tout le temps en fonction. Et du coup, voilà, on allait l'écouter, on allait le voir, qu'est-ce qui se passait pour lui, qu'est-ce qu'il jouait, pourquoi il avait besoin d'être aussi présent. Voilà, après, on s'est rendu compte qu'il y avait des peurs derrière, que bah, s'il était là, c'était pour se protéger en fait aussi du reste, parce que le reste n'était pas forcément capable. Enfin, voilà, il y a plein de choses après possibles, mais on peut le voir aussi comme ça. Et ce que j'ai envie de rajouter aussi par rapport du coup plus à la myosthésie, nous, du coup, voilà, on ne travaille pas avec le mental, justement, on se connecte pas à ça, on se connecte même presque plus avec le cœur, tu vois. C'est un peu de cœur à cœur, quoi. Voilà, qui est lié avec le ressenti, quoi. Voilà. Moi, j'avais envie de rajouter ça. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose qui me parle, en tout cas, quand je dis ça. Donc, voilà, j'ai envie de dire ça. Je sais pas si ça te parle quand je te le dis, mais... Ah bah si, ça me touche, merci. Ouais. Bon, merci Marilyn. Merci Julien. Alors, est-ce qu'il y a une autre question Ah, Amandine. Alors, je désactive le son. Amandine. Et Amandine, voilà. Alors, est-ce que ça marche? Ouais. Est-ce que ça marche? Bonsoir. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, super. On t'entend, ouais. Ok, super. Alors, c'était pas forcément une question, mais je rebondis juste sur ce qui s'est dit. Salut Julien, au passage. Bah, salut. Justement, moi, je suis venue à cette réunion-là pour justement en apprendre un peu plus. Parce que moi, je suis un peu comme Julien et comme Marilyn. C'est que en fait, je suis dans l'analyse permanente de ce qui se passe et d'essayer de trouver des causes liées aux conséquences. Enfin, je suis très cartésienne. Et du coup, j'ai l'impression, moi, quand vous avez fait votre petit sketch là, alors oui, j'imagine que c'est en accéléré parce que ça paraissait tellement fluide que moi, on me poserait des questions comme ça, mais je serais incapable de répondre. Et en fait, du coup, ça me paraît... alors, ça me paraît pas adapté pour moi, par exemple, mais est-ce que je me trompe complètement parce que enfin, quand je vois Julien, je me dis, il a réussi à perdre, entre guillemets, ce côté cartésien pour écouter avec le cœur. Alors, je me dis, tout le monde peut peut-être y arriver ou est-ce qu'il y a vraiment des personnes à qui ça convient pas? Alors, Julien, est-ce que tu veux répondre Ouais. Bah, salut Amandine, déjà. Salut Julien. Ouais, non, mais très bonne question. Ouais, c'est clair que oui, là, l'exemple qu'on vous a montré, c'est quelque chose qu'on a simplifié pour vous montrer un peu les différentes étapes, voilà, dans le cheminement et dans un exemple. Après, c'est clair que ça peut être plus ou moins complexe selon ce qui se passe, selon les gens, quoi, c'est clair. Après, tu vois, quand tu dis justement voilà, que tu cherches toujours des causes, tu cherches toujours un cheminement, en fait, presque, quoi, d'aller voir pourquoi c'est là, pourquoi c'est ça, pourquoi il se passe ça, parce qu'il se passe ça, que du coup, le mental, il est tout le temps là en réflexion et à se dire, à chercher toujours quelque chose, en fait, quoi. Comme s'il y avait toujours Ouais, quelque en chose à fait, je chercher. m'épuise. Ouais. Je Ouais, m'auto-épuise. c'est ça. Ce que j'allais dire, justement, ce que je veux dire, c'est que du coup, ça doit être fatigant sur le long terme, là.
Carrément. Ouais, carrément. C'est Du coup, ça. bah ouais. Ouais. Et bah tu vois là simplement ce qu'on fait en myosthésie, tu vois, une séance, c'est ça en fait, tu vois. C'est que là on va se dire ok en fait ouais, bah, ça t'épuise en fait de faire ça quoi. C'est épuisant. Et du coup en fait le symptôme c'est presque ça, tu vois. C'est de se dire ok, t'es tout le temps en train de réfléchir, t'es tout le temps là avec ton mental qui tourne tout le temps, et du coup finalement c'est que ça t'épuise quoi, c'est qu'après t'as même plus d'énergie pour faire autre chose. Mm. Et que bah, le Et symptôme, puis, voilà, et ça peut puis le être. lâcher prise, en fait. J'ai Ouais, l'impression de plus pouvoir être du tout dans le lâcher prise. C'est pas que je suis dans le contrôle, mais du coup, oui, j'ai du mal à me laisser aller. Je sais ouais. pas. Bah alors tu vois, après voilà, une séance, là, ça peut être comme là on a montré un exemple, mais ça peut être de plein d'autres sortes en fait. Il y a, on vit jamais deux fois la même séance en fait. Pourquoi il se passe ça? Parce qu'en fait, on pourrait tous vivre, c'est une phrase que j'aime bien dire, on pourrait tous vivre le même événement, mais on le ressent tous de manière différente en fait. Parce qu'on Mm. bah, on a tous un peu notre paysage, comme on dit en maths, notre paysage intérieur, en fait, c'est nous comment on voit la vie en fait. Et du coup, on le voit tous de manière différente et on le ressent tous de manière différente. Donc voilà, là, l'exemple qu'on a fait, bah, voilà, c'est un exemple qu'on a fait avec Annie, mais si on fait, si un jour tu as une séance, tu vois, Amandine, bah, c'est clair que ça sera totalement différent de ce qui s'est passé là, parce que bah, tu as ta propre vie, ton propre vécu, et toi et tout ton être en fait qui est là. Mhm. Et après, dire où ça va marcher ou pas avec toi, moi ça, j'ai pas cette réponse. Là, après, Mhm. faut essayer et voir après comment c'est pour toi. Mais en tout cas, j'ai juste envie de dire que tout est possible, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Je sais pas Mais, si Anaïs, mais tu veux dire. du coup, Ouais. est-ce qu'on change ensuite de prisme? Parce que du coup, toi, tu disais que ça t'avait ouvert sur des choses, et enfin, tes ressentis t'avaient ouvert quand même sur presque un mode de vie, et voilà, Ouais. et changé par rapport à ce que tu étais avant. Mais du coup, oui, voilà, on n'est pas non plus à l'abri de ça, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie et ce qu'on recherche quand on arrive à la myosthésie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Oui, non, c'est moi, ça m'est tombé dessus comme ça en fait. Il y a des trucs, enfin, j'allais pas tout, j'ai pas, c'est pas forcément une envie d'aller par là en fait. Ça s'est fait comme ça quoi. Il y a des choses qu'on choisit pas et voilà. Et en fait, dans la psyché, presque justement, en fait, le chemin il se fait tout seul. Ce qui se passe, c'est que le praticien il est là pour guider, mais il n'est pas là, comme disait Anaïs tout à l'heure, pour donner des informations en fait, pour donner des conseils ou dire on va passer par là ou tel chemin. En fait, nous en tant que praticien, on pose des questions, on propose des choses. Peut-être c'est par là, ok, bah c'est pas par là, bah super, ça veut dire que bah, on va prendre une autre direction. Ok, c'est toujours par là, bah, on va encore changer. Enfin, l'idée c'est de suivre le fil ensemble en fait, mais c'est que c'est le patient qui sait en fait. C'est le patient qui sait et on est juste là pour guider. Et quand tu disais voilà, de prendre conscience des choses, moi je sais que voilà, j'ai fait 2-3 séances. D'ailleurs, je me souviens que j'avais fait une séance avec toi, Naïg, en stage, où j'avais découvert mes émotions, quoi. Avant, j'étais coupé de plein de choses, et je me souviens, voilà, avec Anaïg, on avait fait une séance en stage, voilà, j'ai recouvert toutes mes émotions. Voilà, ça peut aller jusque-là, quoi, ce genre de séance, quoi. On peut, D'accord. voilà, tout découvrir d'un coup, voilà, c'est fait. Après, ça fait un peu bizarre aussi quand du coup on découvre tout. Mm. Ça fait... Oui, je pense que après, ça doit faire, ouais, ça doit pas être facile à gérer. Et après, en fait, aussi, Amandine, enfin, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le mental, en fait, c'est un véritable atout, en fait. Tu vois, j'avais eu en séance une personne qui était très aussi dans l'analyse, à vouloir tout expliquer, tout ça, mais en fait, c'était un véritable atout. Donc, son mental, on ne l'a pas du tout considéré comme quelque chose qu'il fallait mettre de côté. Tu vois, au contraire, il a été intégré dans la séance pleinement. Et en l'intégrant, waouh, c'était énorme, en fait, tout ce qui passait, parce que lui, il avait une lucidité, il était capable de voir des choses, tu vois, même s'il n'y avait pas vraiment le ressenti, mais lui, il voyait des choses. Et le fait qu'il voit tout ça, c'est un véritable atout dans son cheminement, en fait, dans son processus. Donc, il fallait vraiment le prendre en compte. Donc, tu vois, en fait, il n'y a pas un truc qui est bien et un truc qui n'est pas bien. Si toi, tu as ce fonctionnement-là, bah, c'est que c'est super. Ça veut dire que ça t'apporte plein de choses, en fait, aussi. Mais est-ce que le fait de devenir mère, par exemple, ça peut augmenter cette chose-là? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que c'est lié à ça, à la rencontre avec mon enfant. Avant, je pense que je devais toujours être un peu comme ça, mais pas tant que ça. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas. Mais j'ai l'impression que devenir mère, ça a été un élément déclencheur. Alors, je sais pas. Bah là, du coup, tu vois, myosthésie, ce qu'on te dirait, c'est de mettre ton attention sur celle que tu étais au moment où tu es devenue mère, là. La Amandine, au moment où elle est devenue mère. Tiens, tu mets ton attention sur elle et tu la vois. Et comment elle est, celle qui tout d'un coup devient une mère. Et tout d'un coup, tu vois, peut-être tu vas dire, ah bah oui, bah en fait, elle devient beaucoup plus préoccupée, inquiète.
elle pense à 15 000 trucs à la fois. Enfin, tu vois, et toi-même, tu vas te rendre compte, ah bah ouais, en fait, elle est comme ça, ouais. Elle est en train elle s'inquiète. Ah bah ouais, bah, tu peux t'approcher d'elle et lui dire, bah ouais, t'es inquiète là, tu t'inquiètes pour tes enfants en fait. Et pour toi, c'est important de prendre soin d'eux. Et du coup, forcément, tu as plein de choses dans ta tête parce que c'est important que tu sois au courant de tout et que tu organises tout ça. Et bah, c'est normal en fait. Ok. Donc, tu vois, on irait rencontrer celle que tu étais à ce moment-là. Par exemple, oui, vas-y, Julien, excuse-moi. Ouais, je voulais donner un exemple, en fait, parce que justement, ce que tu viens de dire, Amandine, là, ça me fait penser à une des patientes que j'avais eues, où justement, qui venait de devenir mère, et qui, du jour au lendemain, du coup, arrivait plus à dormir. Elle ne dormait plus du tout à partir du moment où elle était devenue mère, quoi. Ça a changé radicalement sa vie, mais pas dans le bon côté. Et du coup, voilà, on avait fait une séance ensemble, et du coup, bon, je ne vais pas vous dérouler le film, mais du coup, juste pour vous parler par rapport du symptôme, en fait, que le symptôme, c'était ça, voilà, c'était lié au fait qu'elle est devenue mère, et on allait rencontrer, voilà, plusieurs aides liées à ça, et derrière, voilà, après, elle se sentait mieux et ça allait. Mais voilà, pour dire que voilà, ça peut être un symptôme de début, en fait, qu'il y a des événements qu'on vit qui peuvent déclencher des choses, en fait. Voilà. Et comme tu dis, voilà, le fait de devenir mère, c'est clair que c'est énorme, en fait, de vivre ça, de devenir mère, quoi. On vit pas toujours tout le temps dans sa vie, quoi. Enfin, c'est quand même quelque chose de très fort. Et donc, ça peut faire développer plein d'autres choses, quoi, c'est clair. Ouais. Ok. Et c'est clair, ce que disait Annick tout à l'heure par rapport au mental, c'est clair qu'il n'y a pas un bien ou mal, en fait. C'est clair qu'il, comme on disait, il y a toujours une pertinence, en fait. Il y a toujours une pertinence à que tout se passe. Et du coup, s'il se passe ça, c'est que derrière, il y a une raison, en fait. Il y a toujours une raison derrière. Après, c'est de la Mais ça, c'est trouver. perturbant aussi, ça, quand on vous entend dire ça, je trouve. Bah, en fait, tout ce qu'on dit, c'est clair que ça peut être des gros changements de paradigme, en fait. Parce qu'on est habitué à on a une blessure, on la montre pas, on la dit pas, on la cache. Enfin, voilà, c'est tout ça, en fait. Enfin, moi, quand je dis ça, je parle personnellement, typiquement avec mon eczéma, que moi, quand j'avais mon eczéma, voilà, je me cachais, je me montrais pas. Enfin, comme je disais, je mettais des pulls en été, quoi. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Pour justement pas montrer tout ça, pas montrer mes blessures, en fait. C'était vraiment typiquement ça, quoi. Et parce qu'on est formaté un peu à ça. Enfin, moi, je sais que j'étais formaté à ça, à pas être dans mes émotions, à pas être dans mon ressenti, à pas montrer tout ça. Et voilà. Et du coup, c'est sûr que ça peut être perturbant quand on se dit que, bah, en fait, l'idée, c'est que voilà, c'est d'aller rencontrer ça. En fait, dit, mais attends, c'est l'opposé qu'on fait d'habitude. En fait, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est un peu ça que tu Et dis, comment on le fait? Ouais. Comment on le fait? Ouais. Bah déjà, si tu as l'élan de deux, bah voilà, il y a une grosse partie qui est faite. À toi de trouver la méthode, parce qu'il y a la maïeusthésie, mais il y a plein d'autres choses aussi. C'est ça, Donc, plein d'autres trucs aussi. trouver, d'aller vers ce qui Mais te du coup, facilite. on se perd un peu. On rejoint ce que disait l'autre participante. J'ai oublié son prénom, excusez-moi. Mais entre tout ce qui existe, enfin, entre guillemets, comment choisir ce qui nous correspond le mieux sans avoir pratiqué, en fait, c'est pas facile, quoi. On se perd un peu, en fait. On tente des choses, ça fonctionne pas, on va aller vers autre chose. Et puis, en fait, on passe notre vie à essayer de trouver, quoi. Bah, c'est vrai que parfois, il faut mettre du temps. Moi, j'ai mis du temps aussi avant de trouver, en fait. J'ai expérimenté pas mal de choses avant de trouver. Mais en même temps, c'est vrai qu'en tout cas pour moi, c'était par l'expérimentation que j'arrivais le mieux à sentir, en fait, ce qui était juste pas pour moi. Et c'est vrai qu'après, pour moi, la maïeusthésie, ça a été tout de suite bon. Mais après, pour d'autres, ce sera autre chose. Donc, c'est vrai que l'expérimentation, c'est quand même, enfin, il me semble en tout cas, mais c'est vrai que ça demande du temps. Et en même temps, il suffit peut-être que la prochaine chose que tu vas essayer, ça va être le bon truc. En tout cas, merci pour cette séance, parce que même si du coup, on n'est pas rentré dans la pratique, on y voit un peu plus clair. Donc, merci beaucoup. À tous les deux. Bah, merci pour ta question. Merci beaucoup, Amandine. Ouais, tu voulais dire quelque chose du coup, Julien? Ouais, moi j'ai oublié, donc c'est bon, ça devait pas être très important. Alors, est-ce qu'il y a, voilà, il y a d'autres personnes qui souhaitent encore Quelqu'un... Est-ce que Tim, tu as envie de exprimer poser ou une témoigner question quelque chose? Ça peut être un témoignage ou aussi. pas, Il y en a qui souhaitent témoigner de quelque chose.
Bon, en tout cas, les séances, elles sont ouvertes pour à tout le monde, hein, quel que soit, comme tu disais, bon, l'âge, bon, les enfants, ouais, peut-être à partir de 8-10 ans, quoi. Peut-être avant, ça risque d'être compliqué. Et après, il n'y a pas de limite, hein, voilà. Tous les aides sont bienvenus. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, d'autres partages. Je regarde bien parce que parfois, il y a des gens qui écrivent et moi, je ne vois pas bien. Non, c'est bien. En tout cas, moi c'était un plaisir de partager ça, en fait, même si voilà, il n'y a plus de questions, mais j'ai eu pas mal de questions. Voilà, moi, c'était. Enfin, je trouve ça riche, en fait, ces moments d'échange aussi, voilà, de questions-réponses, parce que nous, c'est vrai qu'Anaïk, voilà, on avait préparé quelque chose, mais après, voilà, d'être dans le vivant aussi avec vous, voilà, de dire des questions et des trucs, nous, forcément, on ne pense pas non plus, parce qu'on est dedans aussi, donc on n'a pas ce recul-là qu'on avait avant. Et donc voilà, c'est bien aussi, les questions, des fois, ça nous sort un peu de notre champ, quoi, j'ai envie de dire, pour aussi expliquer peut-être plus aussi avec vos mots aussi. Voilà, s'il y a des mots, je sais pas, on a utilisé peut-être certains mots aussi qui n'étaient pas clairs, je sais pas aussi si ça. Donc, du coup, on a été très clair, hein, puis c'est nickel. Hein, et puis voilà. Ouais, et puis je retiens aussi ce que dit Amandine. Ouais, on n'a pas trop été dans la pratique. Alors je me dis, ah tiens, bah, peut-être ce sera une occasion pour une autre fois. Alors, je ne sais pas comment, hein, de permettre aux participants de pratiquer ou de nous accompagner peut-être une personne ou deux sur un petit quart d'heure ou 20 minutes pour qu'on puisse se rendre compte un peu plus de commencer. Je pense que c'est ça que peut-être que tu envisageais, Amandine. En tout cas, ça peut être une autre idée, voilà, pour un prochain webinaire. Ouais, super. Voilà, en tout cas, donc si vous avez des idées aussi, s'il y a des choses que vous auriez aimé plus approfondir, voilà, n'hésitez pas à nous dire. Il y a Marilyn qui pose une question. Peut-on pratiquer seul? D'accord, ok. Alors, oui, on peut pratiquer seul, Marilyn. Alors, pour pratiquer seul, il y a certains prérequis. Déjà, en fait, c'est que pour pratiquer seul, déjà, c'est qu'il faut être praticien, en fait. Parce que du coup, faut savoir du coup comment ça fonctionne, du coup, la myosthésie. Justement, il y a une formatrice qui fait des stages d'autothérapie, du coup, que j'ai fait, justement, et c'est super intéressant. Enfin, moi, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de choses. Et du coup, comment on fait, en fait, c'est comme s'il y avait le thérapeute, en fait, en moi, et le patient aussi. Et du coup, moi, je fais ça par écrit, en fait, où j'écris ce que dirait le thérapeute, et puis après, je me reconcentre en tant que patient, j'écris ce que dit le patient, et inversement. Voilà, et puis je continue, en fait, voilà. Mais ça peut marcher pour certaines choses. Pour d'autres, je trouve ça un peu compliqué. Après, j'ai pas pratiqué non plus des années aussi par rapport à ça, là. Mais ma formatrice l'a fait pendant des années, donc voilà, c'est intéressant. Voilà, c'est clair que ça peut arriver quand on est. Enfin, moi, ça m'est arrivé quand voilà, et on est tout seul. Là, il y a un truc qui nous tombe dessus et je sais pas comment faire. Du coup, je prends un bout de papier et j'écris déjà deux, trois phrases, rien que déjà pour que déjà ça aille mieux, quoi. Voilà. Pour que déjà je suis pas dans mes émotions perdues, ou voilà. Enfin, déjà, c'est pour aider un peu, quoi, on va dire. Mais voilà, c'est possible en tout cas, oui. Oui. Je sais pas, Sanaï, tu veux rajouter quelque chose par rapport à la question? Oui, en effet, c'est possible, mais voilà, comme toi, moi aussi, parfois, je vois les limites, en fait, quand, si c'est un sujet un peu fort, c'est pas évident d'être à la fois son propre thérapeute, le patient, voilà, changer de rôle tout le temps, ça dépend, en fait, du sujet, et ça dépend de ce qui est là, en fait, hein. En tout cas, pour moi, quand c'est assez léger, entre guillemets, c'est possible. Quand c'est un truc plus costaud, j'ai besoin de me faire accompagner, quoi. Donc, pour pouvoir être suffisamment distingué voilà, parce que sinon, d'avoir tout à l'intérieur, c'est pas évident de réussir seul. Voilà. Ou alors, je pense au bout de beaucoup, beaucoup de pratiques, peut-être. Et encore, je suis même pas sûre. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Je pense qu'il n'y a pas de règle non plus. Voilà, mais en tout cas, c'est possible. Voilà, super. Bon, écoutez, les amis, ce fut une belle soirée. Merci à tous du coup de nous avoir écoutés, d'avoir été présents jusqu'au bout, de nous avoir posé des questions et voilà, d'échanger. Enfin, voilà, moi j'avais à cœur de partager ça, donc voilà, c'est chose faite, j'ai envie de dire. Et merci à vous d'avoir été là pour ça. Merci beaucoup aussi. Moi, je suis très contente aussi d'avoir animé avec Julien notre premier webinaire. Et merci pour votre participation, voilà, votre présence.
c'est chouette pour nous et d'avoir vos retours aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des petites remarques, des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou aller sur notre site. Et voilà, avec plaisir en tout cas. Et puis, si on fait d'autres webinaires, on vous tiendra informé sur ce thème. Enfin, en tout cas, autour de la maïeusthésie, hein, parce que c'est ce qui nous rapproche avec Julien. Voilà, mais voilà, donc on pourra, voilà, on vous tiendra au courant et on sera ravis de vous retrouver. Donc, merci beaucoup à vous et puis à bientôt. Hein. Ouais, merci. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt tout le monde. Belle soirée. Il y a Virginie qui vient de se connecter, c'est bizarre. Ah, eh bien. Bonjour Virginie, et puis termine en fait. À une prochaine fois. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Ciao Amandine. Hein. Ciao. Merci Julien, bisous.